Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez décidé de sortir pour toucher l'herbe, mais où vous avez soudainement pris feu lorsque le soleil est apparu? C'est probablement ce qui est arrivé à notre Koyomi, qui se tord de douleur parce qu'il a oublié sa crème solaire. Je plaisante, il ne sait pas qu'il est un vampire. Quoi qu'il en soit, revenons 2 jours en arrière, avant que tout cela n'arrive. Koyomi se promène près de l'école, ignorant que l'univers est sur le point de bouleverser sa vie. L'univers envoie un peu de vent pour soulever la jupe de la belle Tsubasa, qui passe devant Koyomi. Le garçon est béni par une vision divine de Tsubasa. Cette image ravira certainement n'importe qui. Comme tout autre garçon dans une telle situation, Koyomi commence à avoir des sueurs froides et fait semblant de n'avoir rien vu. Une tension gênante s'installe, mais Tsubasa la rompt en souriant à Koyomi après avoir ajusté sa jupe. Au lieu de faire une scène pour avoir jeté un coup d'œil à ses affaires, Tsubasa s'approche de lui et admet qu'elle est partiellement coupable. La jeune fille admet que le port d'une jupe la rend impuissante face à ceux qui veulent la regarder avec respect, disant que porter un short de vélo comme barrière aurait été une meilleure idée. Koyomi ne peut rien faire d'autre que de continuer à transpirer et d'éviter maladroitement le contact visuel. Bien sûr, il essaie de s'enfuir en disant qu'il doit partir, mais il ne peut pas parce que Tsubasa le poursuit. Koyomi est surpris que Tsubasa sache qui il est. Il n'est personne, et cette belle fille aux 2 personnalités très vivantes le connaît par son nom. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle connaît son nom, Tsubasa répond de manière évidente, parce qu'ils fréquentent la même école. Elle parle également de la signification du nom complet de Koyomi, ce qui devrait déclencher une sonnette d'alarme, mais le garçon n'y prête pas attention. On ne peut pas lui en vouloir. Tsubasa est surpris que même Koyomi connaisse son nom. Je ne pense pas qu'il y ait un seul garçon dans l'école qui ne connaisse pas le nom de cette fille plantureuse. Tsubasa finit par demander à Koyomi si elle croit à l'existence des vampires. Elle lui raconte la légende selon laquelle un vampire vit dans leur ville. La fille dit que le vampire est une belle femme blonde aux yeux froids. Koyomi dit que cette légende n'est pas très crédible. Il pense qu'il s'agit probablement d'une citoyenne quelconque qui a été remarquée parce qu'elle est blonde. Finalement, même Tsubasa reconnaît qu'il s'agit d'une rumeur ridicule. Elle ajoute que si les vampires existaient vraiment, elle aimerait bien en rencontrer un. Tsubasa et Koyomi arrivent enfin devant leur école. Tsubasa demande à Koyomi s'il veut la rejoindre à la bibliothèque. Il refuse après avoir appris qu'elle veut seulement y étudier. Tsubasa lui demande son numéro et elle lui laisse ses coordonnées. En partant, la jeune fille regarde Koyomi et lui dit au revoir. Plus tard, chez lui, Koyomi repense à sa rencontre avec Tsubasa ce jour-là. Il commence à se sentir bizarre et devient rouge, comme si quelque chose était sur le point d'exploser en se rappelant la scène initiale de leur rencontre. Finalement, il décide d'arrêter de se retenir. Koyomi entre dans une librairie où il décide d'acheter un magazine coquin. Alors qu'il rentre chez lui, les lumières de la ville s'éteignent soudainement, à l'exception de celle située près de l'entrée du souterrain qui montre des flaques de sang. En dépit de tout bon sens, Koyomi descend dans le souterrain pour voir ce qui se passe. Il suit anxieusement les traces de sang, qui le conduisent finalement à un escalator. Les yeux de Koyomi s'écarquillent lorsqu'il réalise que la source de tout ce sang est une femme blonde qui a perdu beaucoup de sang. Koyomi se précipite pour aider la femme blessée. Cependant, il n'hésite pas à la jeter au loin lorsqu'il se rend compte que tous les membres de la jeune fille ont disparu. « Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on fait les premiers soins. » La femme demande à Koyomi de lui donner son sang. À ce moment-là, Koyomi réalise qu'elle se trouve face au supposé vampire dont Tsubasa a parlé plus tôt. Le vampire se présente sous le nom de Kishshot. Koyomi se demande pourquoi elle a besoin d'aide, puisque les vampires sont censés être immortels. Kishshot affirme qu'elle a perdu trop de sang et qu'elle ne peut plus se soigner ni se transformer. Dans son état actuel, elle va probablement mourir. Koyomi demande à Kishshot de combien de sang elle a besoin et elle répond qu'elle veut tout ce qu'il a. En entendant cela, Koyomi comprend qu'elle doit partir et qu'elle en sortira probablement intacte. Kishshot sent immédiatement l'intention de Koyomi de s'échapper. Mais que fait-elle? Étonnamment, elle pique une crise en criant qu'elle a besoin de sang. Koyomi se demande si les jumeaux du vampire valent la peine qu'elle vive. Bien que Kishshot le supplie de la sauver, il décide de l'abandonner. Bien que Koyomi se soit d'abord enfui, l'attrait de la sympathie de la jeune fille a été trop fort pour lui. Il retourne à l'endroit où se trouvait le vampire, prêt à affronter son véritable destin et il lui dit pratiquement de le manger, ce qu'elle fait. Quelque temps plus tard, Koyomi se réveille, choqué de constater qu'il est toujours en vie. Il pense que ce n'était qu'un rêve, mais il réalise rapidement que ce n'était pas le cas après avoir vu une petite fille dormir à côté de lui. Il essaie de la réveiller, mais la petite fille dit qu'elle veut dormir pendant environ 4,6 milliards d'années. Frustré, Koyomi consulte sa montre et constate que 2 jours se sont écoulés. Il décide alors d'aller faire un tour dehors. Dans le présent, Koyomi continue de souffrir d'un intense coup de soleil. La jeune fille s'aperçoit de ce qui se passe et l'entraîne à l'intérieur du bâtiment, loin des dangers du soleil. Les flammes disparaissent rapidement et tous deux semblent indemnes.
Alors que Koyomi panique, la petite fille lui annonce avec suffisance qu'il est désormais un vampire. Il se rend alors compte que la fille en face de lui est Killshot. Killshot dit que cela fait 400 ans qu'elle n'a pas créé de serviteur et que Koyomi est son deuxième serviteur. La fière vampire accueille Koyomi, désormais sa servante immortelle. Ils retournent tous les deux aux étages supérieurs du bâtiment, qui s'avère être une école de réhabilitation abandonnée. Au bout d'un moment, Koyomi pose la question la plus importante. Pourquoi Killshot a-t-elle pris la forme d'une petite fille au lieu de son ancienne identité? Killshot explique que le sang de Koyomi n'a pas suffi à régénérer complètement son corps. Bien qu'il soit gênant qu'elle n'ait pas retrouvé tous ses pouvoirs, elle pense que c'est mieux que d'être morte. Killshot s'assure que Koyomi connaît sa place dans la hiérarchie, d'autant plus qu'elle est la plus âgée des vampires, 500 ans pour être exact. Pour lui prouver sa loyauté, elle veut qu'il lui tapote la tête. Quelque temps plus tard, Koyomi demande si Killshot peut le retransformer en humain. La vampire répond par l'affirmative, mais elle doit être au maximum de sa puissance. Koyomi doit rechercher les 3 chasseurs de vampires qui ont combattu Killshot et lui ont volé ses membres, ce qui a provoqué l'état dans lequel Koyomi l'a trouvé. Apparemment, Killshot a toujours voulu que Koyomi chasse les chasseurs de vampires pour son compte. Koyomi, inquiet, dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner contre ces chasseurs de vampires, d'autant plus qu'il n'a jamais participé à aucun combat de toute sa vie. De plus, il souligne que les chasseurs ont combattu et vaincu Killshot alors qu'elle était à son apogée. Il n'a aucune chance. Killshot dit qu'elle a été battue parce que les chasseurs l'ont prise par surprise et se sont ligués contre elle. Elle est sûre que Koyomi serait capable de les battre tous si elle les combattait un par un. Alors que Koyomi se plaint de ses nouveaux objectifs dans la vie, il se met à la recherche des chasseurs. Malheureusement pour lui, il finit par les rencontrer tous les 3. Il le cherchait aussi. Quoi qu'il en soit, Koyomi se retrouve dans une situation de 3 contre 1 et ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, un clochard en chemise à fleurs observe de loin le conflit qui s'annonce. Le vagabond se dirige vers la scène, détruisant tout ce qu'il touche. Apparemment, ce type doit être un super-héros ou quelque chose comme ça. Koyomi est accablé par ce qui se passe et se désespère. Les chasseurs de vampires tentent d'éliminer Koyomi, mais le vagabond arrive juste à temps pour stopper leurs attaques et les faire disparaître. Peu après, Koyomi et le garçon sont déjà en route pour l'école de réhabilitation. Il semble que ce soit le garçon mystérieux qui ait parlé de l'école à Killshot. Koyomi raconte à Killshot ce qui s'est passé et lui dit qu'il n'y a aucun moyen de gagner tant que les chasseurs agissent ensemble. Il s'intéresse ensuite au garçon qui se présente sous le nom d'Oshino. Oshino se présente comme un homme libre d'esprit, expert en surnaturel. Il affirme que sa spécialité est de maintenir l'équilibre entre le monde des monstres et celui des humains. Oshino révèle ensuite pourquoi Killshot est célèbre dans le monde surnaturel. Il s'avère qu'elle est une sorte de vampire spécial qui peut drainer l'énergie des apparitions. Il ajoute qu'elle est connue comme la tueuse d'apparitions. Oshino propose d'aider Koyomi et Killshot à résoudre le problème auquel ils sont confrontés. Il a l'intention de jouer le rôle de négociateur et d'essayer de séparer les chasseurs de vampires pour que Koyomi puisse les éliminer un par un. Il semble vouloir aider Killshot à cause de son désir de transformer Koyomi en humain. C'est aussi pour cela qu'il demande 20 000 $ à Koyomi en échange de ses services. N'ayant pas le choix et Killshot étant pratiquement ruiné, Koyomi accepte le prix d'Oshino et conclut l'affaire. Il pense que tout ira bien puisqu'il est maintenant immortel et qu'il a tout le temps d'économiser cette somme. Ce film est le premier d'une série de 3. Si vous souhaitez voir les 2 autres films, commentez avec « Je veux devenir un vampire immortel ». Abonnez-vous, commentez et likez. Merci d'avoir regardé.